Bonjour à tous et à toutes, on vous retrouve aujourd'hui avec un tuto que vous nous avez demandé de longue date qui est le tuto de la robe Jenny, une robe incroyable avec beaucoup de volants et d'ailleurs elle sera parfaite justement pour commencer le printemps et vous allez voir c'est une robe qui est extrêmement simple à faire mais en revanche très longue. Donc sans plus tarder, on va commencer par les parties des empiècements. Donc pour les empiècements, on va prendre les deux pièces des empiècements dos et là, on va venir repérer la ligne qui est celle du milieu dos qui va servir justement d'ouverture au niveau de la nuque. Donc sur ces lignes-là, on va venir faire une petite piqûre qui va nous servir de guide à 0,5 cm du bord et on va venir plier le tissu sur la piqûre à l'aide du fer en venant replier 2 fois vers l'envers du tissu. Donc on n'hésite pas à utiliser quelques épingles si besoin. Nous on a décidé d'amidonner notre viscose pour que ce soit plus simple. Et une fois que c'est fait, on va venir piquer à la machine à 0,4 cm pour maintenir l'ourlet à droite et à gauche. On va ensuite venir prendre l'empiècement devant et endroit contre endroit, on va venir superposer le devant sur les deux dos et on vient épingler les lignes d'épaule entre elles avant de venir piquer à 1 cm. On repasse ensuite la couture ouverte. On n'oublie pas de terminer les bords francs à l'aide d'un surjet ou d'un zigzag. Et une fois que justement cette partie est prête, on va pouvoir passer ensuite à la finition de col. Donc pour l'encolure, on a décidé de venir mettre un biais. On l'a fait dans le même tissu que la robe, mais rien ne vous empêche d'acheter un biais tout préparé. Et on va venir l'épingler endroit contre endroit sur tout le contour de façon à ce que le bord franc du biais coïncide avec l'encolure. On vient piquer à 0,5 cm et on vient repasser le biais en le tirant vers le haut. On vient ensuite sur l'envers venir plier au fer le bord du biais de façon à ce qu'il soit bord à bord avec la valeur de couture. Donc là, n'hésitez pas à regarder la vidéo plusieurs fois pour bien voir de quoi on parle dans les étapes. Et une fois que vous avez rabattu une première fois, on va rabattre une deuxième fois le biais de façon à cacher la valeur de couture sur l'envers du vêtement et du coup prendre en sandwich l'encolure. On vient du coup mettre quelques épingles de façon à pouvoir bien maintenir et on va pouvoir en profiter également pour préparer la bride d'encolure. Donc la bride d'encolure, c'est une fine bande que l'on va venir plier en deux endroit contre endroit et on vient épingler le bord le plus long. On pique à 0,5 cm du bord et à l'aide d'une épingle à nourrice, on vient du coup épingler une extrémité et on fait coulisser justement le lien par l'intérieur pour pouvoir le retourner. Comme toujours, on n'oublie pas de bien repasser et une fois que votre biais est prêt, on va pouvoir venir le couper en simulant justement la boucle de votre bouton. Donc c'est pour ça que justement cette bride est un peu longue car en fonction de votre bouton, il faudra qu'elle soit plus ou moins importante. On vient donc glisser les extrémités de la bride dans le biais de l'encolure, entre le biais et l'encolure du vêtement et on vient épingler. On n'hésite pas du coup de l'autre côté également à rentrer le bord du biais de façon à ce qu'il ne soit pas visible. Et une fois que c'est fait, on vient piquer à 1 cm tout le long justement du pourtour de l'encolure et on n'hésite pas à faire un petit point supplémentaire pour bien maintenir la bride. Maintenant que l'on a terminé les empiècements, on va pouvoir passer aux différentes étapes des volants. Donc là, faites bien attention, chaque volant est numéroté, mais ne vous inquiétez pas, tout va très bien se passer. Donc on va prendre le premier volant qui va être celui du devant et on va venir froncer le haut du volant pour qu'il soit à la même largeur que l'empiècement devant. Donc pour pouvoir froncer, si vous avez l'habitude de faire des tutos chez nous, vous savez comment ça fonctionne. On vient venir piquer 2 lignes de fronce sur le haut de la pièce, une à 0,5 cm, une autre à 0,75 cm. Et très important, il va falloir le faire avec un point large et surtout ne pas faire de point d'arrêt ni au début ni à la fin. Pensez bien à laisser une bonne longueur de fil également au début et à la fin car c'est ce qui va vous aider justement à tirer
les fronces. Donc on vient maintenir soit les deux fils du dessus sur un côté, soit les fils du dessous sur l'autre côté. Et on vient tirer petit à petit de façon à former les fronces. Et là, le but, ça va être beaucoup de patience pour pouvoir à chaque fois faire les panneaux à la bonne longueur, justement du volant par rapport à l'empiècement du devant. Donc une fois que vous avez la bonne longueur, n'hésitez pas à faire un nœud à chaque extrémité. On vient répartir les fronces pour qu'elles soient joliment égales, si on peut dire, sur toute la longueur. Et on vient ensuite épingler du coup le haut du volant sur le bas de l'empiècement, toujours endroit contre endroit. On pique à 1 cm et on vient ensuite faire un surjet ou un zigzag pour maintenir. On n'hésite pas à vérifier justement sur le devant que les fils de fronce ne sont pas visibles et si besoin, vous pouvez mettre un petit coup de fer à repasser. On va pouvoir ensuite prendre le premier volant du dos et répéter plus ou moins les mêmes étapes, c'est-à-dire de passer des fils de fronce sur le haut de la pièce, de façon à ce que ce soit de la même largeur que les empiècements dos. Donc là, faites attention à bien mettre bord à bord les deux empiècements du dos, de façon à justement avoir un guide pour savoir à quelle longueur froncer. Et une fois que vos fronces sont réparties, on va pouvoir du coup les maintenir au bas de l'empiècement dos. Donc on épingle, on pique à 1 cm du bord et on termine comme toujours par un surjet ou un zigzag. On va ensuite venir prendre la pièce volant numéro 2. Donc là vous allez voir, il n'y a pas de devant ou de dos, c'est 2 fois la même pièce. Et on va pouvoir venir faire passer pareil des fils de fronce sur le haut de la pièce et venir faire coïncider la largeur justement du volant numéro 2. Donc soit avec le devant, soit avec le dos, selon votre convenance. On fronce, on épingle, on pique. On fait de même justement avec le deuxième volant, mais cette fois-ci sur l'autre côté de la robe. Et on va petit à petit accrocher chaque volant les uns au-dessus des autres. Ça va être ensuite autour du volant numéro 3. Donc pareil, que l'on épingle soit sur le devant, soit sur le dos après l'avoir froncé. Donc là, vous allez voir, ça va mettre un petit peu plus de temps car la pièce est un petit peu plus large. Et une fois que justement vos volants numéro 3 sont accrochés sur le devant et sur le dos, on va laisser temporairement la robe de côté. On va passer en fait au volant numéro 4. Donc le volant numéro 4, vous allez voir, il y a 4 pièces identiques. C'est pour pouvoir donner encore plus de volume justement à cette robe. Et on va venir endroit contre endroit, superposer un des volants sur l'autre et épingler le petit côté. On pique à 1 cm avant de terminer par un surjet ou un zigzag. Et on pense à bien repasser la couture à plat. Et là, attention, le but, ça va être de venir faire passer 2 fils de fronce, non pas sur la longueur des 2 pièces, car sinon, si votre fil de fronce casse, ça risque d'être très compliqué de rattraper le coup. Mais le but, ça va être de faire 2 fils de fronce sur un volant et 2 fils de fronce sur l'autre. Une fois que c'est fait, on vient du coup froncer justement la longueur de ces 2 volants de façon à ce qu'ils fassent la même largeur que le volant numéro 3. Donc là, vous allez voir, il va falloir beaucoup de patience car il y a beaucoup de fronces justement à créer. On n'hésite pas à bloquer justement la largeur du volant numéro 4 en faisant un nœud au début et à la fin. Et on va pouvoir également faire les mêmes étapes pour les 2 autres panneaux du volant numéro 4. Donc une fois que vos 2 x 2 panneaux numéro 4 sont créés, on va pouvoir les laisser de côté et revenir sur la robe. Donc pour la robe, on n'a pas fait d'exception, on a quand même mis des poches, même si on savait que le modèle allait être long à faire, c'est quand même toujours pratique d'en avoir. Donc on se munit des fonds de poche, il y en a 4, et on va venir repérer sur les côtés de la robe l'écran de poche. Donc endroit contre endroit, on vient épingler l'ouverture du fond de poche contre le côté de la robe en le mettant justement entre les 2 crans de poche et on pique à 1 cm. On va ensuite repasser la couture bien à plat et on va répéter exactement les mêmes étapes pour les 3 autres fonds de poche qui vont venir du coup s'accrocher à chaque couture côté des robes.
Donc une fois que vos 4 fonds de poche sont prêts, on va pouvoir venir superposer soit le devant sur le dos, soit le dos sur le devant des robes, endroit contre endroit, et on va pouvoir enfin finir par épingler la couture côté. Donc on commence par le haut de la couture côté, on vient épingler le long de la ligne droite, on poursuit par le contour du fond de poche et on termine par le bas de la robe. Donc une fois que toute cette petite longueur est épinglée, on vient ensuite la piquer à 1 cm et on n'oublie pas de terminer par un surjet ou un zigzag. On en profite aussi pour repasser un coup avant de passer justement à l'assemblage du dernier volant, car vous allez voir en fait ce volant-là est un peu particulier. Donc là, étant donné qu'on a fait les volants à la bonne longueur, on va venir ensuite les superposer 2 volants sur 2 volants, endroit contre endroit, et on vient épingler un petit côté. On pique à 1 cm et on termine par un zigzag ou un surjet, et on répète pour l'autre petit côté qui se trouve sur l'autre extrémité. Donc là, vous allez voir, ça va vous permettre d'avoir justement une boucle, si on peut dire. Donc un grand pan de tissu fait de 4 volants qui du coup forment un cercle. Et cette boucle de volant, on va venir l'accrocher au bas de la robe. Et là, exceptionnellement, en fait, les coutures des volants ne vont pas coïncider avec les coutures côté. On va justement les décaler légèrement pour que ce soit plus harmonieux et que les coutures soient moins visibles. Donc vous allez repérer les crans d'assemblage sur les bas des volants numéro 3. Vous allez voir, il y a 2 crans à chaque fois sur le devant et 2 crans sur le dos. Et justement, on va venir épingler du coup les coutures côté des volants sur ces crans. Donc on n'hésite pas à bien repérer au niveau du patron. On commence par épingler les points cardinaux et petit à petit, on vient épingler tout l'ensemble, endroit contre endroit. On pense bien à répartir les fronces comme il faut jusqu'à ce que l'on ait épinglé la totalité du dernier volant. Et une fois que c'est fait, on va pouvoir venir piquer à 1 cm avant de terminer par un zigzag ou un surjet. On en profite pour venir repasser du coup le dernier volant avant de passer à l'ourlet. Donc l'ourlet, rien de très compliqué, mais juste il va être extrêmement long. On va vous conseiller de venir faire une piqûre guide à 1 cm du bord avant de replier au fer la piqûre vers l'intérieur du vêtement. On vient plier une deuxième fois l'ourlet vers l'intérieur de façon à cacher le bord franc et là on n'hésite pas à épingler. Donc si vous avez le courage, vous pouvez ne pas faire un ourlet à 1 cm mais faire plutôt un ourlet mouchoir. Bref, libre à vous, mais une fois que c'est épinglé, on va pouvoir venir piquer du coup la totalité de l'ourlet. Donc nous on a piqué à 0,75 cm vu que l'on a fait un ourlet de 1 cm. Et une fois que l'ourlet est prêt, on vient repasser. On va prendre ensuite les 2 manches. Donc on plie en 2 les manches endroit contre endroit et on épingle le long de la couture de dessous de manche. On pique à 1 cm avant de terminer par un zigzag ou un surjet. Et comme toujours, on pense à bien repasser la couture au fer pour la coucher. On va venir ensuite préparer l'ourlet du bas et on vient piquer du coup une piqûre guide à 1 cm sur le bas de la manche. On va venir plier au fer vers l'intérieur une première fois sur la piqûre, puis on plie une deuxième fois avant de venir épingler. Donc là, ça vous crée un petit ourlet de 1 cm. Et là, cette fois-ci, faites très attention. Le but va être de venir piquer l'ourlet de la manche en laissant une petite ouverture de 2 cm à cheval justement sur la couture de dessous de manche. Donc pour ça, on commence à piquer à 1 cm après la couture et on termine à 1 cm avant la couture de dessous de manche. Donc cette petite ouverture, elle va nous permettre de faire passer un élastique. Donc n'hésitez pas à couper à l'avance l'élastique à la bonne longueur en suivant les indications du patron. Et on va venir prendre une épingle à nourrice et la glisser justement à l'extrémité de l'élastique.
Donc une fois que vous avez une épingle accrochée à l'élastique, on va tout simplement venir insérer cette épingle à nourrice à travers justement le trou que l'on a laissé sur le bas de manche. Et le but va être de faire glisser du coup petit à petit l'élastique jusqu'à le faire ressortir de l'autre extrémité. On fait attention à ce que le bord ne s'échappe pas en même temps que l'on insère et une fois que l'on a fait le tour, on va pouvoir épingler les deux bords ensemble avant de venir faire un point pour bien maintenir. Et là, petit conseil, n'hésitez pas à faire un bon point zigzag aller-retour de façon à ce que ce soit bien solide. Donc là, maintenant que votre élastique est maintenu sur le bas de manche, on va pouvoir fermer en fait la petite ouverture de 2 cm que l'on a laissée. Donc on revient, on remet sous la machine et on pique avec un bon point d'arrêt justement au niveau de cette ouverture. Et on répète du coup pour l'autre manche. Et on a quasiment terminé justement les manches. Donc sur le haut, on va venir repérer au niveau du cran de la tête de manche les 2 crans de fronce. Et dernière fois, promis, on vient passer justement des fils de fronce d'un cran à l'autre. Donc comme toujours, on vous conseille d'en passer 2 de fils de fronce. Et on vient tirer légèrement pour préformer les fronces. Mais cette fois-ci, ne les bloquez pas car on va venir justement terminer le fronçage en venant accrocher les manches aux emmanchures de la robe. Donc là, on repère la manche droite de la manche gauche et on va venir faire coïncider les coutures de dessous de manche avec la couture côté de la robe. Et petit à petit, on va venir épingler du coup tout le contour de la manche avec tout le contour justement de l'emmanchure de la robe. Et c'est à ce moment-là que vous allez pouvoir répartir correctement les fronces de tête de manche. Donc on épingle petit à petit jusqu'à ce qu'on ait fait tout le tour. Et une fois que c'est fait, on vient passer en piquant à 1 cm à la machine avant de terminer par un zigzag ou un surjet. J'ai envie de vous dire, maintenant que vous avez terminé d'accrocher les 2 manches, vous avez quasiment terminé Jenny car il ne vous reste plus qu'à accrocher un bouton justement pour pouvoir accrocher la bride dessus au niveau du cou et tada, voilà Jenny. Donc comme vous avez pu voir, c'est une robe avec des étapes extrêmement simples. En revanche, il va vous falloir de 1, de la place et de 2, de la patience. Mais on vous assure qu'elle vaut le coup. Et même si vous souhaitez en faire une robe extra, rien ne vous empêche de rajouter des volants en plus pour vraiment avoir un volume incroyable. Bref, on a hâte de voir vos réalisations et on vous retrouve très vite avec un nouveau tuto.